On sort ensemble, quand on s'appelle, on fait des appels conférences. Quand on partage des choses, on partage ensemble dans un groupe. Mais chaque fois, par exemple, que c'est mon anniversaire, tu ne me postes pas. Alors que quand c'est l'anniversaire de l'autre, tu le postes toujours. Quand moi je t'invite, tu ne viens jamais. Quand c'est l'autre qui est dans le besoin, tu y vas toujours. Mais quand c'est moi, tu ne le fais jamais. Certainement, quelqu'un va se dire, non, parfois ça peut être de l'oubli, parfois ça peut être autre chose. Je ne parle pas d'un seul fait, je parle d'un fait qui est récurrent. Il y a parfois des petits signes qui peuvent vous aider à vraiment reconnaître que ça c'est vraiment un ami proche et ça ne l'est pas. Et ça vous évitera certaines frustrations même dans le cœur. Parce que tu sauras finalement mettre chacune de personnes à leur place. Et tu veux reconnaître quelqu'un d'infidèle, quelqu'un de déloyal, regarde simplement par ces petits genres de signes. Il se peut que s'il ne t'affiche pas, c'est parce qu'il ne veut jamais s'afficher avec toi. Il se peut que s'il ne te poste jamais, ça veut dire en fait qu'ailleurs peut-être il te critique, alors il ne veut pas montrer aux gens qu'avec qui il te critique, il est aussi avec toi. Alors tu n'as jamais compris, en privé vous êtes très bien. En public il n'a jamais fait un signe, il n'a jamais montré un signe que réellement en privé toi et lui vous êtes bien. Parfois il y a des choses qui sont cachées. On peut être dans un groupe et puis il y a quelqu'un, il ne fait jamais ce qu'on demande de faire. Quand on dit tout le monde va jeûner, lui il ne jeûne pas. Quand on dit tout le monde sera lavé, lui il ne vient pas. Quand on dit tout le monde doit faire ceci, il ne fait pas. La plupart de fois ça cache des personnes déloyales. À toi il va venir dire j'étais pas venu parce que je me sentais pas bien. Et aux autres il va venir dire je n'étais pas venu parce que lui là je ne l'aime pas, je le sens pas. La Bible parle d'un festin. Un maître a organisé un grand festin. Il a invité ses amis, frère. Il leur a demandé de venir. Tout le monde a donné des excuses. Et le maître, la Bible dit, il était irrité. Il est allé chercher d'emmener d'autres personnes. Parce que même dans les relations simples comme les amitiés, il y a des petits gestes qui montrent réellement que nous sommes amis. Il y a des petits gestes qui montrent que nous sommes réellement fidèles. Il y a des petites choses dans lesquelles vous pourrez remarquer quand vous observez de manière récurrente, une fois, deux fois, trois fois, vous pourrez remarquer que celui-là, il ne me met pas au niveau auquel moi je le mets dans cette relation. Alors je faisais trop d'efforts, mais maintenant là je m'arrête un tout petit peu pour observer. Et vous allez vous éviter de vous faire empoisonner par des personnes que vous pensiez être des amis. Parce qu'à vrai dire, un ami même qui te ment, qui a un double visage, vouloir ou pas, il y aura toujours des symptômes qui vont laisser passer qu'il y a quelque chose qui se passe. Et la meilleure manière de te protéger, c'est dès que tu vois ces petits signaux d'alerte. Cet employé-là qui, lorsqu'on dit à tout le monde de faire quelque chose, lui il ne fait jamais. Lui il discute toujours. Lui il se plaint toujours. Faites très attention. Il se peut que la personne ait quelque chose contre toi, que la personne refuse ton autorité, que la personne ne t'approuve pas. Même en amitié, il y a des responsabilités. Il ne vient jamais chez toi. Il ne t'invite jamais, pendant qu'il invite tous les autres. Quand c'est toi qui invites, il ne viendra jamais. Il y a des choses où vous pouvez penser que ce sont des coïncidences. Frère, ce ne sont pas des coïncidences. Même toi-même, lorsque tu as voulu écarter des gens de ta vie, regarde les choses par lesquelles tu as commencé à éliminer, à changer. Tu verras que tu as commencé à vouloir prendre des distances. Voilà pourquoi lorsque tu vois ces mêmes signes-là auprès d'un proche, soit tu